Bonjour à toutes et à tous, à ceux que je vois et à ceux que je ne vois pas, parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, non? C'est ça? Voilà. Bien, je voulais, en début de propos, excuser le président de l'association des maires qui ne peut être parmi vous. Il m'a chargé de vous transmettre son bonjour amical et ses vœux, bien sûr, il est à côté des entreprises du BTP. Ses meilleurs vœux pour l'année que nous entamons. Peut-être pour situer, je voulais vous dire que, bon, je suis élu d'une petite commune, peut-être ça, comment dire, plantera aussi le décor, mais que je commence à regarder dans le rétroviseur. Pourquoi je regarde dans le rétroviseur? Parce que j'attaque ma 32e année d'élu. Donc j'ai vu, si vous voulez, les évolutions des choses. Et dans ces évolutions des choses, j'ai pas vu que des bonnes décisions prises. Je fais référence aux dernières lois de finances qui nous ont été imposées, hein, je vois monsieur le sénateur, mais c'est vrai que ces lois des finances, elles n'ont eu de cesse que d'enlever les moyens, les leviers de recettes au sein des communes. Et ça, je pense que c'est à noter aussi peut-être dans le contexte actuel. Je rappellerai les dotations d'État, hein, pour des communes, et notamment des petites communes, c'est important. Il y a 12 intercommunalités, il y a 226 communes, mais dans ces 226 communes, il y a un maillage du territoire. Et c'est avec des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Il n'y a pas que, j'allais dire, les grandes collectivités, certes, qui insufflent dans l'économie, et elles sont indispensables, mais il y a tout le reste du maillage sur le terrain. Et je voudrais dire que entre la suppression des dotations depuis, j'allais dire, la présidence du président Sarkozy, qui a été d'ailleurs continuée par le président Hollande, c'est pratiquement 10% des recettes de fonctionnement qui nous sont enlevées. Je ne veux pas faire la litanie des désagréments des communes, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, c'est pas ça. Mais ça plante le décor, ça donne un élément de contexte. Et le dernier en date, c'est quand même la suppression de la taxe d'habitation, dont c'est un levier de recettes en moins. Donc si à cela on rajoute, et je fais référence à l'intervention du président de la communauté urbaine, si on rajoute à cela que nous sommes dans les mois qui suivent l'élection municipale, il y avait certes plus de la moitié des communes renouvelées dans le département. Quand on sait que les équipes municipales mettent un certain temps à démarrer, pourquoi? Parce qu'elles ont d'autres projets. Non seulement elles peuvent prendre les projets déjà en cours, certes, mais elles arrivent avec d'autres idées, d'autres projets. Et le temps que ça se mette en place, vous disiez, Monsieur le Président, vous disiez 6-8 mois, vous êtes optimiste, hein, très optimiste. Donc voilà, les deux contextes. Alors qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça? C'est vrai que la commande, au sein de la commande publique, les collectivités, c'est 70% de la commande publique. Donc c'est une masse importante, hein. C'est les 3/4 de la commande des collectivités. Lorsque vous nous avez alerté, Monsieur le Président, sur le fait que vous épuisiez votre commande publique et que vous aviez besoin de la renouveler, donc nous nous sommes réunis avec votre bureau au sein de l'association des maires. Et donc, il a été enclenché tout un travail et le président s'est rapproché, bien entendu, du préfet. Nous avons recensé l'ensemble des investissements qui étaient en cours au niveau de l'ensemble des communes. C'est l'association des maires qui le porte. Et comme ça donne un tableau de bord. Et dont le président s'est rapproché du sous-préfet qui est en charge du plan de relance, mais les investissements ne se limitent pas qu'au plan de relance, heureusement, j'allais dire, hein. Donc, c'est l'ensemble des investissements. Bien sûr, c'est de faire en sorte que, en tout cas, ce plan de relance fasse l'objet d'une dynamique rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de contraintes administratives qui encore viennent peser dans le déroulement administratif, j'allais dire, des marchés publics, etc., etc. Vous l'avez évoqué en introduction, je le fais pas long. Mais ça rajoute au contexte difficile. Donc il y a cette problématique, je le disais, des diverses lois de finances. Il y a la problématique, bien entendu, de la crise actuelle. Moi, j'ai confiance. Je vous le dis, hein, je vous l'avais dit en bureau, j'ai confiance parce que bien évidemment, 2021
à mon avis, il faut anticiper et se préparer dès lors que, bon, on s'achemine progressivement vers la sortie du tunnel. En tout cas, bon, je ne suis pas scientifique, je peux pas, j'ai pas ces éléments-là, mais en tant que chef d'entreprise, comme élu, on a une obligation, c'est d'anticiper sur les situations. Et je pense qu'on arrivera. Alors, moi, je n'ai pas, comme nos cofinanceurs, j'allais dire, à la fois le département et la région, je ne viens pas avec une valise et des soutiens financiers. C'est pas ça. Mais je pense que l'ensemble des élus, et là, tout en vous présentant mes voeux, les miens personnels, pour 2021, j'allais dire que nous sommes sensibles aux 1000, mais je dirais au-delà des 1000 salariés, parce que vous parlez des temps pleins. Je suppose qu'il y a bien plus que les 1000 salariés. Et nous sommes sensibles à cette sensibilité, la présidente l'a dit, sociale, parce qu'il n'y a pas une commune où il n'y a pas un salarié qui travaille dans le bâtiment et les travaux publics. Donc nous, en tant qu'élus et en tant que maires, nous sommes sensibles à ces choses-là. Donc vous pouvez compter bien entendu sur ce soutien. Je termine parce que j'allais l'oublier en disant que le président, donc on s'était dit, il est normal que les petites collectivités, on les soutienne aussi, puisque je vous ai dit en introduction qu'elles occupent tout le territoire. Elles sont tenues par l'autofinancement. Et c'est vrai que lorsque on est tenu à un autofinancement de 80%, peut-être faudrait-il modifier les lois. Néanmoins, si on n'arrive pas à ces 80%, il est impossible pour les petites collectivités d'engager ces travaux. Donc, une lettre a été adressée au Premier ministre en demandant à ce que toutes les communes de moins de 500 habitants puissent bénéficier, j'allais dire, des financements, des aides, au-delà même des stops, 80%, mais bon, c'est sûr qu'on sait qu'après, avec la récupération de TVA, néanmoins, quand on engage des sommes très importantes, ça fait des quotes-parts à payer, ça fait des autofinancements importants pour les collectivités. Donc voilà, bon vent à vous au sein des BTP, et bon courage à tous et bonne année 2021.